Bonjour à tous, je suis David Onès de la Fondation Raspberry Pi. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment construire un boîtier de vol AstroPi imprimé en 3D. Pour construire un boîtier de vol AstroPi, vous devez imprimer 4 pièces à l'aide d'une imprimante 3D. Le couvercle, la partie centrale, le fond et le dissipateur thermique. En fait, 7 fichiers STL sont disponibles. Certaines pièces ont plusieurs versions pour plus de flexibilité. Par exemple, il y a 3 versions du couvercle. La première a des trous de 10 mm pour les boutons de vol, la deuxième a des trous de 7 mm pour les boutons du kit AstroPi, et la troisième a des trous de 3 mm pour permettre de percer des boutons de la taille que vous voulez. Il n'y a qu'une version de cette partie centrale, et il y a 2 versions du fond. La seule différence est la position de ces trous d'identification. Sur le Raspberry Pi 3, ils se trouvent sur le côté droit de la fente de la carte SD. Sur la version précédente, ils sont à gauche. Il n'y a qu'une seule version de ce dissipateur thermique qui se trouvera en bas. Il ne fonctionnera pas, il est juste là pour des raisons esthétiques. On va tous les remettre. En plus de toutes ces pièces, vous aurez également besoin d'une pince à dénuder, d'une pince coupante, d'une petite pince, d'un scalpel. Faites attention avec le scalpel, il est très tranchant. Il vaut mieux l'utiliser en présence d'un adulte. D'un petit tournevis M2 et d'un tournevis légèrement plus grand M3 ou M4. Veuillez également lire et respecter les instructions de la fiche de sécurité de votre imprimante 3D. Les imprimantes 3D présentent un certain nombre de risques, notamment liés à la chaleur thermoplastique et au mouvement des pièces. Voici l'appareil que l'on veut réaliser. Il s'agit d'une véritable unité de vol AstroPi. Elle est moulée en aluminium massif de qualité aérospatiale. Elle est très jolie, mais vous ne serez pas en mesure de réaliser quelque chose d'aussi beau avec l'impression 3D. Avec une technologie qui n'est pas encore tout à fait au point, votre produit final ressemblera plutôt à ça. Vous pouvez voir que la surface a l'air moins lisse. Selon le type d'imprimante que vous avez, vous pouvez vous attendre à quelque chose comme ça. Il y a 4 pièces, le couvercle, la partie centrale, le fond et le dissipateur thermique. Quand elles sortiront de l'imprimante 3D, elles ressembleront plutôt à ça. Vous verrez qu'elles sont couvertes de plastique inutile à l'arrière. C'est l'imprimante 3D qui s'en sert pour mettre à niveau le plateau sur lequel elle imprime, et pour fournir un support afin de ne pas créer de flexion ou d'affaiblissement dans le plastique. Tout ce que vous avez à faire, c'est tirer dessus avec vos doigts pour l'enlever. C'est assez satisfaisant de faire ça. Doucement, sans trop forcer. Il devrait se défaire très facilement. Comme ça. Ces disques sur le bord sont inutiles, il faut les enlever. Voilà, et de 1, vous pouvez jeter ce plastique. C'est la même chose pour le fond. Toutes les pièces seront couvertes de ce plastique et vous n'aurez qu'à tirer dessus tout doucement pour l'enlever. Sur le fond notamment, il y a du plastique dans la fente de la carte SD que vous devez enlever. Vous pouvez le faire à la main, comme ça. Ici, ça ne devrait pas être trop compliqué. Vous devez vous assurer que le trou est bien dégagé parce que la carte SD doit être insérée ici. Vous pouvez également utiliser le scalpel pour le dégager. Voici le résultat que vous devez obtenir. Il faut que le trou soit bien dégagé pour que la carte SD puisse être insérée. Ensuite, il faut également nettoyer un peu sous le couvercle. Vous pouvez voir qu'il doit y avoir des pièces creuses ici pour accueillir le matériel à l'intérieur de l'AstroPi. Je vais les enlever avec la main pour la plupart, mais normalement il faut utiliser un scalpel avec ce genre de pièces. Pour commencer, il faut insérer le scalpel dans le plastique et essayer de le soulever. Retirez ce zigzag d'abord. Si vous réinsérez le scalpel pour essayer de lever ce bord vers le haut, vous devriez arriver à décrocher toute la partie inférieure avec votre scalpel. Voilà. C'est fait. Il faut aussi enlever ces 3 pièces. Elles se détachent généralement assez facilement. Voilà, c'est fait. Ensuite, avant de continuer, après avoir ôté tout le plastique inutile, il faut vérifier l'ajustement. C'est juste pour s'assurer que vous avez toutes les pièces qu'il vous faut. Commencez par le fond. Posez la partie centrale au-dessus. C'est cette pièce qui doit bien se positionner. Ensuite, mettez le couvercle, vérifiez qu'il est bien aligné et assurez-vous que tout est bien droit. Ça m'a l'air plutôt bien. Il faut ensuite prendre le sac avec les pièces de votre kit AstroPi, qui est également disponible séparément sur le site internet de CPC, et vérifiez tout ce qu'il contient. Assurez-vous d'avoir le bon nombre de pièces. Vous devriez avoir 6 boutons poussoirs dans des sacs séparés. Vous avez une barrette mâle longue. Vous avez 4 boutons M4 de 50 mm, 4 écrous M4. Vous avez 15 embouts isolants, 15 connecteurs à sertir qui seront fixés à ces boutons. 4 vis M2, 4 vis M2,5, 4 rondelles, un sac de 10 vis, un petit fil noir, et puis vous aurez des entretoises M2,5 de 11 mm, des entretoises M2,5 de 8 mm et 4 écrous M2,5. Dans votre kit AstroPi, vous avez 2 modules de caméra, un vert et un noir. Vous ne pouvez en utiliser qu'un lors de votre construction.
Le vert capture la lumière du spectre visible, et le noir la lumière du spectre visible et la lumière infrarouge. Je vais donc utiliser celui-ci parce qu'il est plus scientifique. Lorsque vous déballez votre module de caméra, vous verrez qu'il y a un petit autocollant sur l'objectif pour le protéger. Il faut évidemment le retirer. Il ne faut pas installer le module de caméra avec l'autocollant encore dessus. Enlevez-le et jetez-le. Nous allons utiliser ces 4 trous de montage pour insérer le module de caméra Raspberry Pi dans le boîtier de réception. Maintenant, la première chose à faire est de plier le câble du module de caméra d'une certaine façon pour que le Raspberry Pi puisse s'y connecter. Le Raspberry Pi sera posé là-dessus et le connecteur de la caméra est ici. Il faut en fait plier le câble de la caméra pour qu'il arrive par ici et qu'il puisse s'insérer. Prenez votre règle puis mettez le ruban comme ça avec le côté bleu ici et la languette de l'autre côté. Le premier pliage est à 1 cm. Tenez le ruban sur le dessus de la règle à 1 cm et pliez-le vers le bas comme ça. Une fois qu'il est plié, appuyez dessus. On peut le plier complètement à 90 degrés. Appuyez bien fort dessus. Puis tournez-le comme ça et glissez-le en dessous. Mesurez 4 cm et pliez-le à nouveau, mais cette fois-ci de ce côté-là. Encore à 90 degrés. Appuyez bien fort. Ensuite, on va le placer ici. Encore 4 cm le long de cette partie. Pliez-le ensuite comme ceci. Ensuite, je vous conseille de fixer ces 2 plis du bas avec un morceau de ruban adhésif. Ce n'est pas obligatoire, mais je vous conseille de mettre du ruban adhésif pour l'aplatir. Quand vous avez fini, ça devrait ressembler à ça. Maintenant, ce que nous allons faire en premier, c'est retirer le connecteur de la caméra. N'oubliez pas que le côté bleu est orienté vers l'arrière. Il y a 2 petites pattes sur le côté ici qui servent à ouvrir ici, comme ça. Ensuite, la caméra devrait simplement sortir comme ça. Je vais ensuite mettre un module préfabriqué dedans. Le connecteur en étain doit être devant, le côté bleu derrière. Ensuite, assurez-vous que les connecteurs en étain sont bien alignés à l'avant. Ils ne doivent pas être dans un angle comme celui-ci. Assurez-vous qu'ils sont bien alignés et appuyez pour refermer. Appuyez pour refermer. Ok, c'est bon. Ils me paraissent bien placés. Nous allons maintenant visser le module de caméra ici. Le Raspberry Pi sera là-dessus comme ceci. Le connecteur peut s'insérer ici. Nous allons installer le module de caméra dans le fond en utilisant ces 4 trous. Ils seront ensuite alignés sur ces 4 petits trous de montage ici. Avant de continuer, il faut vérifier l'alignement. Regardez à travers le trou du bas et vérifiez la position de l'objectif de l'appareil pour voir s'il est décalé d'un côté. C'est possible. En fait, cette pièce est collée à l'usine et l'alignement varie d'une caméra à l'autre. Vous pouvez donc la faire pivoter comme ceci pour changer la position. Vous pouvez l'ajuster et améliorer l'alignement de l'objectif à la main comme ceci. Il suffit de l'ajuster. Une fois que c'est fait, regardez de nouveau à travers le trou et vous pouvez voir. Voilà, ça a l'air un peu mieux. Comme vous l'avez imprimé en 3D, il n'y aura pas de filetage dedans. Vous allez en fait faire votre propre filetage avec une de ces vis. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est la serrer trop, parce que les couches de ces supports sont horizontales. Si vous la serrez trop, vous risquez de séparer ces 2 colonnes et casser le support. Continuez de visser et arrêtez-vous quand vous sentez qu'elle commence à être serrée. Je vais utiliser mon tournevis comme ceci. Ensuite, je mets la vis au centre et puis tout doucement, je commence à tourner. Vous verrez qu'elle descendra. Voilà, on en a vissé une. Je ne vais pas la visser jusqu'au bout. Je vais m'assurer d'avoir mis toutes les autres avant de la serrer complètement. Vous voyez que c'est un peu desserré maintenant. Je les ai toutes mises, ça m'a l'air bien. Je revérifierai rapidement que l'objectif est bien au centre. Ensuite, je vais visser correctement. Et je vais m'arrêter dès que je sens de la résistance. Voilà, quand vous avez fini, ça ne doit pas bouger. Ça devrait bien tenir. Je vérifie ici, ça me semble bien. L'étape suivante consiste à installer le Raspberry Pi dans le fond. Il faut simplement s'assurer que le câble ruban de la caméra est positionné comme ceci, de façon à ce qu'il ressorte à côté du port Ethernet. Ensuite, prenez le Raspberry Pi et placez-le sur ses supports. Il devrait se positionner comme il faut. Il va bouger un petit peu, mais une fois que vous aurez installé les entretoises, il sera stable. Si vous avez un Raspberry Pi 3, vous remarquerez qu'il y a cette puce blanche ici. C'est l'antenne Wi-Fi, juste à côté de la mention Made in the UK. Ne mettez pas l'entretoise ici, parce qu'elle risquerait de dégrader la connexion Wi-Fi. Ce que nous allons faire ici, puisque c'est un Raspberry Pi 3, je vais seulement installer ces 3 entretoises là et laisser cet emplacement vide. Ça devrait suffire pour supporter l'Astro-Pi. Ce que nous allons faire, même chose avec ces entretoises. Et n'essayez pas de visser trop fort, parce que vous risquez de séparer les couches horizontales. Nous allons prendre notre entretoise, la glisser là-dedans comme ceci, et commencer à la visser avec les doigts. Ça devrait rentrer. Elle va devenir de plus en plus difficile à visser. Vous devez ensuite utiliser une pince pour terminer. Faites de même avec les autres. Ne vous inquiétez pas si elles sont un peu penchées. Elles se redresseront à mesure que vous les vissez. C'est de plus en plus serré.
Une fois que vous sentez de la résistance, que vous ne pouvez plus les visser avec les doigts, vous devez utiliser la pince pour terminer. Si votre pince est suffisamment fine, vous pouvez l'insérer comme ça dans l'entretoise et la visser comme ça. Continuez, n'allez pas trop vite, prenez votre temps. Lorsque vous atteignez la surface du Raspberry Pi, arrêtez de visser. Au moment où vous ne pouvez plus visser ou bouger la pince, j'y suis presque, celle-là est faite. Faites la même chose avec les deux autres. Celle-là est presque finie. N'oubliez pas, ne vissez pas la dernière, parce que vous avez un Raspberry Pi 3. Lorsque vous êtes prêt à installer le connecteur de la caméra au Raspberry Pi, il suffit de tirer sur cette languette, elle devrait ressortir. Ensuite, c'est un peu délicat, mais essayez d'insérer les connecteurs en éteint. Il faut qu'ils soient tous bien dedans, au même niveau. Enfoncez la languette. Vérifiez que les connecteurs en éteint sont bien droits au même niveau. Nous allons ensuite installer des entretoises pour maintenir le SenseHat à la bonne hauteur. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà utilisé le SenseHat, vous penserez certainement vouloir le mettre directement ici. Et c'est vrai, mais avec l'unité de vol Astro Pi, il y a aussi cette carte. Dans l'unité de vol, il faut d'abord mettre la carte, puis le SenseHat par-dessus. Pour que votre boîtier ressemble à l'original, nous avons fait en sorte que vous n'ayez pas besoin de cette carte. Mais il faudra quand même surélever le SenseHat, comme si la carte était en dessous, afin que l'unité de vol ait la même forme que la vraie. Cette carte ne peut être fournie. Elles ne sont fabriquées qu'en quantité très limitée. Simplement, elles contiennent une horloge temps réel, un cristal et une batterie. Il y a aussi des boutons poussoirs reliés à ces broches. Nous allons prendre les entretoises de 4 mm. N'oubliez pas que nous n'allons pas mettre la dernière. Nous allons d'abord mettre un écrou dessus. Ces petits écrous M2,5 remplacent la carte. Elles font la même épaisseur. Après en avoir vissé un sur un entretoise de cette manière, prenez-la et vissez-la dans celle que vous avez déjà installée tout à l'heure. On va pouvoir mettre le SenseHat. Il vous reste à mettre l'extension GPIO. Je vais l'ouvrir. Vous remarquerez qu'il n'est pas aussi long que le Raspberry Pi 3. C'est parce qu'au lieu d'avoir cette carte avec des contacts pour les boutons poussoirs, nous allons utiliser les broches situées tout au bout du Raspberry Pi pour les boutons poussoirs. Prenez cette extension GPIO et empilez-la sur celui-ci comme ça. Faites attention à ne pas plier les broches. Il reste les 8 broches du bout qui pourront accueillir directement les broches GPIO. Ensuite, nous allons laisser ça de côté quelques instants et nous allons installer les boutons poussoirs dans les trous du couvercle. La première chose à faire est de les déballer. Sortez-les de leur emballage. Vous avez probablement des boutons rouges dans votre kit, mais mon imprimante 3D utilise du plastique noir. J'ai pensé qu'il serait cool d'utiliser des boutons noirs pour cette vidéo. Je vais jeter ça. Il y a 3 éléments sur ces boutons. Il y a un bouton poussoir que l'on peut actionner, un écrou qui tourne et une rondelle de friction. Pour mettre les boutons dans le couvercle, il faut d'abord enlever les écrous. Ces boutons peuvent parfois être un peu délicats, parce que les écrous se coincent sur le bouton poussoir. Ils devraient s'enlever facilement, mais ce n'est pas souvent le cas, et vous pouvez avoir du mal à le retirer. Cela demande juste un peu de dextérité, comme ceci. Laissez la rondelle à friction les petites dents vers le haut, car elles doivent s'accrocher au fond du couvercle. Passez-le ensuite dans le trou. Il devrait rentrer facilement. Dévissez l'écrou. Je trouve que c'est plus facile en tournant le bouton plutôt que l'écrou. Vous verrez qu'il commence à se visser. Et de 1. Aussi, ce qui sera utile pour la suite, pendant que vous serrez, essayez d'aligner les terminaux pour qu'ils soient horizontaux à l'arrière comme ça. Maintenant, il faut faire pareil pour les 6 autres. Bientôt fini, le dernier. J'y suis presque, ça doit ressembler à ça. Tous les terminaux sont alignés horizontalement comme ceci. Ça nous servira après, quand nous connecterons les boutons au Pi. L'étape suivante consiste à préparer les fils qui relient les boutons aux broches du GPIO du Raspberry Pi. Vous aurez un sac de 10 fils GPIO et il n'y en aura pas assez de couleurs pour avoir une couleur différente pour chaque bouton. Vous devrez doubler à un moment donné. Peu importe la couleur que vous choisissez, c'est pareil. La couleur de fil ne veut rien dire. Ces connecteurs noirs sont conçus pour se fixer au Raspberry Pi comme ça. Ils s'assemblent et vous pouvez les enlever comme ça. Ces connecteurs sont conçus pour s'emboîter à l'arrière des boutons de cette manière. Il suffit de pousser. Il faut fixer les connecteurs sur les fils. Nous n'allons pas les couper, parce qu'il y a déjà un raccord qui peut s'insérer dans le connecteur. Nous allons prendre une autre pince coupante et couper l'une des faces de l'élément noir comme ça. Mettez le bord de la pince comme ça, puis serrez doucement. Il devrait se détacher comme ça. Le fil va pouvoir se glisser. Avant de continuer, prenez l'un de ces embouts isolants et glissez-le sur le fil par l'extrémité fine, comme ça. Faites-le glisser jusqu'au bout du fil. Nous allons maintenant fixer ce connecteur métallique sur le fil et le sertir avec une pince. Serrez-le doucement en tournant la pince. Un quart de tour à chaque fois. Continuez comme ça. Vérifiez à nouveau qu'il est bien fixé et voilà. Il sera relié d'un côté du GPIO et de l'autre au terminaux d'un bouton. Voici quelques fils que j'ai déjà préparés.
Il nous en faut 6 au total avant de passer à l'étape suivante. Maintenant, nous allons faire le circuit avec le fil de masse pour les boutons. Au lieu d'avoir 6 fils de masse supplémentaires rattachés au Raspberry Pi, nous n'en aurons qu'un, qui sera relié à une broche du Raspberry Pi. Ensuite, nous allons le relier en série à chaque bouton. Dans votre kit, vous avez un morceau de fil noir comme celui-ci. Prenez-le et tirez-le comme ça. Nous devons le découper en 5. Prenez votre règle et utilisez la pince coupante pour couper 5 morceaux de 10 cm. Ensuite, utilisez la pince à dénuder. Nous avons besoin d'environ 1 cm. Il faut au moins 1 cm de fil nu à son extrémité. Il s'agit d'un fil monoconducteur, donc il est facile à dénuder. Il suffit de l'insérer dans la pince à dénuder comme ça. Le fil nu est ainsi exposé. Vous devez dénuder les 2 extrémités des 5 morceaux que vous avez coupés. On peut jeter toutes les parties dont nous n'avons pas besoin. Ensuite, prenez les morceaux de fil et pliez-les en forme de U, comme ceci. On commence à deviner ce que nous allons faire avec ça. Nous allons aussi utiliser l'un de ces fils. Essayez d'utiliser un fil cavalier noir. C'est lui qui va se connecter au Raspberry Pi. On aura le Raspberry Pi ici, puis 1, 2, 3, 4, 5, 6 boutons. À la fin, quand nous aurons terminé, ça ressemblera à ça. Allons-y. Nous allons d'abord retirer le connecteur ici, comme tout à l'heure. Prenez votre pince coupante et retirez ce morceau. Prenez les 2 fils dans la même main. Ce qu'il ne faut pas oublier ici, c'est de prendre un de ces embouts isolants et de l'enfiler ici. Une fois le connecteur installé, vous ne pourrez plus le mettre. Il suffit de l'insérer par l'extrémité la plus fine, comme ça, et l'embout permettra de tenir les fils ensemble à votre place. Une fois que vous les avez rassemblés comme ça, prenez un connecteur et rassemblez-y les 2 fils ensemble comme ceci. Nous allons simplement le serrer, comme ça. Alternez entre la gauche et la droite, et faites doucement le tour en sertissant le fil dans le connecteur. Il faut que ça tienne bien. Continuez comme ça jusqu'à ce que ça ne bouge plus. Ça peut faire un peu mal aux doigts. Essayez de tenir un peu pour voir ce que ça donne. Ça m'a l'air bien. Ensuite, quand c'est fait, il suffit de glisser l'embout isolant jusqu'en haut sur le connecteur. Et voilà, on peut passer au suivant. Quand vous arrivez au dernier, je vous conseille de prendre votre pince et de dénuder un peu plus le fil et de le relier sur lui-même pour le doubler. Mettez ensuite l'embout isolant puis le connecteur. Remontez l'embout et c'est terminé. Maintenant, nous allons connecter en premier notre fil de masse puis nos fils GPIO. Le circuit de masse sera relié à chaque bouton. J'ai trouvé que le mieux était de partir de ce bouton et de passer au second. 3e, 4e, 5e et 6e. Commençons par faire glisser ces embouts isolants vers le bas. On pourra accéder au connecteur plus facilement. Nous les remettrons au fur et à mesure. Nous allons d'abord prendre le connecteur du bout et le connecter à ce bouton. Prenez-le entre l'index et le pouce et poussez-le. Il devrait s'emboîter. Ensuite, une fois que vous avez fait cela, vous pouvez glisser l'embout isolant vers le bas et le remettre à sa place définitivement. Et faire pareil avec les autres. C'est bon pour celui-ci et celui-là. Celui-ci aussi, celui-là également. C'est terminé. Donc maintenant, nous allons connecter ces fils par un bouton. La couleur n'est pas importante, ça ne change rien. Vérifiez une dernière fois qu'ils sont tous là et bien fixés. Ensuite, il ne faut pas que ces fils-là gênent. Vous pouvez simplement les rabattre délicatement. Comme ça, ils ne causeront pas de problème. On peut passer à la prochaine étape. Nous allons maintenant connecter ces 2 fils GPIO aux broches du Raspberry Pi. Si vous orientez le Raspberry Pi de façon à ce que le port Ethernet et les ports USB pointent vers le bas, les ports GPIO seront à droite et ceci est le schéma. Cet encadré rouge indique les broches que nous allons utiliser. Elles sont toutes situées au bout ici. Avant d'aller plus loin, avant de connecter les fils, nous allons installer la partie centrale du boîtier. Elle s'insère comme ceci. Je dois juste la clipser. Si vous ne le faites pas maintenant, vous ne pourrez pas le faire plus tard. Commençons par le bouton du haut. Le bouton du haut va à GPIO 26. Il est ici. C'est de ce bouton-là qu'il s'agit, celui du haut. Ce bouton va à GPIO 26, donc vous suivez le schéma et vous le connectez. Je passe au fil suivant, le bleu. Il va à GPIO 13, qui est au-dessus du précédent. Passons ensuite au bouton poussoir droit, qui est à gauche pour vous. Il va à GPIO 19, qui est entre ces deux-là. Mettons-le ici. Passons au bouton poussoir gauche, qui est à droite pour vous. Il va à GPIO 20, qui est ici. Celui-ci va là. Ensuite, il y a ces 2 boutons A et B. Celui-ci est celui qui est à gauche pour vous, le bouton B. Il va à GPIO 21, qui est tout en bas. Celui-là va à GPIO 16, qui est ici. Enfin, connectez le fil de masse, qui est le fil noir restant. Vous pouvez utiliser cette broche ou cette broche. Je vais prendre celle-là. Ensuite, vérifiez une dernière fois qu'ils sont tous bien enfoncés. Ça peut paraître un peu bizarre lorsque vous fermez le couvercle. Il faut maintenant mettre le couvercle en essayant de tout maintenir à l'intérieur, comme ça. Voilà comment on doit faire. Ils sont tous déjà directement connectés. L'étape suivante consiste à installer le SenseHat et le visser.
Prenez votre SenseHat et dessous, retirez ce connecteur. Prenez-le entre le pouce et l'index, tenez-le comme ça et tirez en le bougeant de gauche à droite. Il devrait s'enlever facilement, de cette manière. C'est dans ce sens-là qu'il faut le placer, avec la petite encoche vers l'avant du Raspberry Pi. Vous allez aligner le petit trou du SenseHat avec la première broche du set en base. Il faut l'insérer. C'est une étape un peu délicate, il faut qu'il soit aligné. Voilà. Maintenant, poussez-le vers le bas. Les bornes ne doivent pas dépasser de beaucoup. Vous les sentirez si vous les touchez comme ça, mais elles ne doivent pas trop ressortir. Prenez les vis M2,5 et vissez les 3 entretoises que nous avons pour fixer le SenseHat. Comme ça. Ensuite, nous allons vérifier que rien n'est abîmé. Essayez de fermer en les mettant tous à l'intérieur soigneusement. Voilà, ça m'a l'air bien. Nous avons presque fini. Prenez soin de ranger délicatement les fils à l'intérieur lorsque vous mettez le couvercle pour être sûr que tout va bien. Ensuite, vous avez besoin du dissipateur thermique. Placez le bouton sur le dissipateur thermique. Faites attention à ce que toute cette partie plate soit bien alignée et que les 2 trous du dessous soient alignés. Ensuite, nous allons visser les 4 boulons d'angle. Insérez les 4 vis. Nous ne les visserons pas toutes en même temps. Il faut juste s'assurer qu'elles sont toutes enfoncées entièrement. C'est bon. Je pense que la meilleure méthode est de tenir l'écrou entre le pouce et l'index, et de le placer en dessous, en le poussant légèrement, puis d'utiliser un tournevis pour visser. Vous pouvez sentir que ça pousse. Vous voyez la vis sortir par là. Faites comme ça avec les 4. Voilà, nous n'avons pas totalement fini. Une fois que vous avez fait ça, vérifiez l'alignement. Vous devrez peut-être ajuster légèrement le dessus pour faire en sorte que la matrice de LED soit parfaitement centrée. Vous pouvez utiliser votre pouce et votre index pour serrer cet écrou. Vous pouvez visser à fond. N'oubliez pas que vous pouvez aussi imprimer le joystick en 3D, à partir d'un autre fichier que vous pouvez télécharger et l'insérer juste ici. Voilà, vous avez terminé l'unité de vol Astropy. Voici l'original pour comparaison. Vous pouvez voir que leurs formes sont presque identiques. Aujourd'hui, vous avez beaucoup appris sur la composition interne de ces ordinateurs. La tâche suivante consiste à l'allumer et le tester. D'abord, la carte SD. Insérez-la ici. Clavier et souris USB, HDMI, enfin l'alimentation. Lorsque vous accédez au bureau, si vous avez un kit Astropy de marque ESA, vous aurez le logo ESA comme fond d'écran. Tout doit normalement fonctionner comme prévu. Vous pouvez venir cliquer sur l'icône du terminal ici. Ensuite, si vous appuyez sur vos boutons poussoirs maintenant, vous aurez haut, bas, gauche, droite, A, B. Les lettres s'affichent. Si vous êtes en mode Raspberry standard, cela ne fonctionnera pas encore. Vous verrez toujours le motif arc-en-ciel sur votre matrice de LED. Pour vous, il y a quelques manipulations supplémentaires à effectuer. Ouvrez Chromium. Site d'Astropy, astro-pi.org. Ensuite, cliquez sur Learning Resources, puis Astropy Guide. Nous allons faire défiler vers le bas dans la catégorie Inputs and Outputs et cliquez sur Bouton. Vous pouvez passer et faire défiler jusqu'en bas en cherchant une en-tête appelée Detect Button Pressing Code. Nous allons simplement copier-coller certaines de ces commandes dans notre fenêtre de terminal et les lancer. Nous téléchargeons un fichier nécessaire pour activer les boutons. C'est fait. Enfin, nous devons modifier le fichier config.txt qui fait office de BIOS pour votre Raspberry Pi. Collez ici. Quand vous êtes ici, vous n'avez pas besoin de toucher quoi que ce soit. Faites simplement défiler jusqu'en bas. Nous devons ajouter ces 2 lignes-ci. Si vous avez déjà un kit Astropy de l'ESA, ces lignes seront déjà là. Sinon, vous devrez les rentrer. Tapez-les simplement, puis appuyez sur CTRL plus O, puis Entrée pour enregistrer, puis CTRL plus X pour quitter. Saisissez ensuite sudo reboot. Je ne vais pas redémarrer maintenant, parce qu'il n'est pas nécessaire. Il vous reste à exécuter un petit programme de test qui vérifie que nous avons tout fait correctement. Copiez ceci, ouvrez le terminal, collez-le, puis exécutez pgametest.py. Ensuite, cette fenêtre vierge apparaîtra où vous pourrez maintenant commencer à appuyer sur vos touches et bouger votre joystick. Tout d'abord le joystick. En haut, en bas, à gauche, à droite, au milieu. Ensuite, vous avez haut, bas, gauche, droite, AB. C'est exactement ce que vous devriez obtenir si vous avez tout fait correctement. En haut, en bas, à gauche, à droite, A, B. Et le joystick. Ça devrait marcher. Peu importe ce que vous avez fait avec les boutons. À gauche, à droite, en haut, en bas, A, B. Vous avez vu que je suis allé dans le guide Astropy sur le site Astropy. Il y a beaucoup d'autres ressources en ligne pour vous aider à en apprendre plus sur Astropy. Servez-vous-en. Il y a aussi un forum Astropy. Si vous ne trouvez pas les réponses à vos questions, il y a un forum où vous pouvez poser vos questions et quelqu'un vous répondra. Il y a aussi une très bonne FAQ Astropy sur le site internet que vous pouvez lire. Elle répond à la plupart des questions que vous pourrez vous poser.
Apprenez en vous amusant. Amusez-vous. Et bonne chance pour envoyer votre code à la Station Spatiale Internationale.